Salut, c'est Chris, vidéo bilan du mois d'avril. Donc tout le long du mois d'avril, si par exemple tu me suis, les vidéos journal de bord, je t'ai dit que ça progressait dans tous les sens. Bah ouais, globalement, donc du coup, pour le mois d'avril, c'est progrès, que ce soit la sensibilité du corps, tu sais, au toucher, sensibilité au toucher, ou peps, énergie, ou la force dans les muscles, tu vois, je t'avais expliqué en fait que le soir, c'est la partie où je suis le plus fatigué. Je me couche vers 9h, 9h30. Ouais, 9h30, je m'endors, on va dire. Bon bah, à 9h, 9h30 du soir, maintenant, pour passer de la position assise du fauteuil à la position assise sur le lit, et ensuite m'endormir, je passe par une position intermédiaire debout. Mais forcément, quand je passe debout, je me tire, parce que je m'appuie sur un lit superposé. Au début, je tire sur les bras, et je pousse sur les jambes, quoi. C'est bien que les muscles, ils se réveillent plus qu'avant. Donc c'est terrible. Ouais, plus de... Tu vois, par exemple, le matin, quand je sors de la douche, et c'est ma petite routine, ben, je vais dans la chambre, et j'ai un petit peu le cul à l'air, je vais dans la chambre pour prendre mon caleçon, mon fut, tout ça. Ben, quand je suis comme ça, il y a un moment, il faut que je recule avec le fauteuil. Bref, je vais le faire court. Avant, je prenais les bras et je tirais sur les roues. Bah, comme d'habitude, quand tu as un fauteuil roulant. Bah là, je me fais un malin plaisir de pousser avec les jambes. Oui, monsieur, je pousse avec les jambes. Et même il y a peu de temps, là, j'ai poussé avec les jambes. Et en fait, j'ai été vachement loin. Plus loin que d'habitude. Enfin, vachement loin. J'ai été plus loin que d'habitude, quoi. Et ça m'a surpris, je me suis dit, bah, non, c'est un peu trop fort. Je déconne, bien sûr. J'ai pas de peps pour tenir debout et marcher 30 mètres, même 5 mètres, même 1 mètre d'ailleurs. Et ça progresse petit à petit. Et comme je te disais, plus de peps, plus d'énergie. Je le vois dans le global, c'est assez difficile à exprimer, mais là, tu vois, regarde, par exemple, il est 6h15. 6h15, je suis réveillé depuis 4h15 du matin. Je trouve que mon débit de parole est pas dégueulasse. J'ai eu des phases, dans la journée où mon débit de parole n'était pas terrible, mon élocution n'était pas magnifique, et globalement, à 6h15, pour être réveillé à 4h15 du matin, j'étais pas comme ça avant. Donc je vois que l'énergie globale, visiblement, c'est pour ça que je te parle de peps dans la journée, la partie où tu es actif en fait, et je suis plus en forme globalement. Même si j'ai encore des phases de fatigue. Tout le monde le dit, dans la sclérose en plaques, tu as des phases de fatigue. En fait, moi, j'ai envie de dire, ouais, quand tu as une baisse de santé, quand tu es déséquilibré en santé, oui, tu vas avoir des phases de fatigue. Forcément, le corps, il répare que quand il se repose. Donc, il va demander à dormir pour récupérer. Il n'y a pas de secret, c'est logique. C'est physiologique. J'aurais peut-être dû faire quelque chose pour... que le téléphone ne sonne pas pendant que je tourne une vidéo. La prochaine fois, je ferai gaffe. On va sonner. Troisième coup, et un quatrième. Après ça. Et répondeur maintenant. Bon, bref, donc voilà. Et je te le disais, oui, sur le côté global et général. C'est pareil, c'est difficile à illustrer le truc pour toi. Mais je vais essayer quand même de le faire. Par exemple, tout à l'heure, j'ai une terrasse et j'avais un truc à faire qui est un peu physique, tu vois, mais qui est un peu relou, mais qui est physique même quand t'es debout, Aline, tu vois. C'est un truc au sol à étaler, bon, c'est chiant. Et ben, n'empêche que ça faisait très longtemps que ça m'était pas arrivé. J'ai trouvé des combines, mais je l'ai fait en partie. J'ai pas tout fait parce que ça m'aurait pris 15 jours, d'accord? Mais n'empêche que même si le truc que j'ai fait, ça prend 5 minutes à quelqu'un qui est debout et qui galère pas, je m'en fous. Tu vois, je l'ai fait. C'est le plus important, tu vois. Encore une fois, tu vois, t'es acteur. Ben ça, par exemple, le fait de faire une activité extérieure, même si je sais que ça peut être fait par d'autres personnes qui vont largement plus vite que moi, le fait de l'avoir fait, ne serait-ce que d'avoir eu l'envie de le faire. Parce que quand t'as pas les capacités, t'as pas l'envie. Crois-moi, je sais de quoi je parle. Quand t'as pas les capacités, t'as pas l'envie. J'ai pas envie de courir.
j'ai pas les capacités. Par contre, si au niveau, si je tiens debout, que les muscles répondent, et que quand je mets une jambe devant l'autre, si je vais un peu plus vite, ça marche, je vais avoir envie de courir. Je vais avoir envie de faire la course même, tu vois. Je vais avoir envie de tester le truc parce que j'ai la capacité. J'en avais déjà parlé dans une vidéo, mais oui, en effet, quand on veut, on peut, c'est vrai, mais pas que vrai. Quand on peut, on veut, c'est vrai, mais pas que vrai. C'est les deux, en fait. Il n'y a pas de ou, c'est du et. D'accord? Donc voilà, bah, c'est ça pour te dire, en fait, la vidéo bilan, mois d'avril, vachement positif. J'ai hâte, en fait, de te faire la vidéo bilan du mois de mai. Parce que je me demande ce qu'il va y avoir comme changement, quoi. C'était pour ça, entre guillemets, tu vois, que je l'ai dit souvent dans les vidéos. Mais te faire une vidéo pour dire, ouais, ça c'est meilleur, ça me passionne moins, tu vois, que les premières vidéos de la chaîne, il y a quelques années où je te parlais des principes que je découvre. Par contre, tu vas faire de la vidéo formation, et je vais t'en parler un peu. La vidéo formation où je structure les vidéos que je fais pour qu'il y ait un rythme et pour qu'il y ait une logique, pour aboutir sur un outil qui t'aide à augmenter ta santé à toi. Là, il y a de la réflexion, ça m'intéresse ça. Tu vois, ça m'intéresse. Par exemple, tu vois, la prochaine formation que je mettrai à disposition, ce sera la formation Adieu Candidose, où je parle vraiment de la candidose, mais tout dans les détails. Donc si tu es concerné par le truc, crois-moi, tu vas pas en avoir. Tu vas savoir comment détecter que tu as une candidose ou pas. Tu vas pouvoir faire des tests. Tu vas savoir quelle est la meilleure chose à faire pour tendre vers moins de candidose. Tu vas savoir ce que c'est, la problématique, comment ça se met en place, quel cercle vicieux tu peux mettre en place, quel est le cercle vertueux que tu peux prendre pour avoir du résultat sur tes symptômes, vers quel terme de timing, tu vois, sur combien de temps tu penses en fonction de ton cas particulier, sur combien de temps tu peux avoir du résultat. Bref, tu connaîtras tout. Je vais la faire, bien sûr, j'ai tourné les premières vidéos il y a quelques mois, parce que je voulais que ce soit une formation qui soit faite sur du long terme, que tu aies une vidéo avec au moins 2 mois de délai entre deux, pour une raison bien précise qu'on découvre dans la formation. Bref, parce qu'en ce moment, bien sûr, il y a les formations, les 6 formations, la gratuite et puis les 5 payantes, mais qui sont des formations que j'ai tournées en 2020. C'est loin, mais à très loin, à des années-lumière, d'être l'ensemble des formations que j'ai structurées, tu vois. J'en ai plein oublié. J'en ai encore facile à 12, une quinzaine. Et je prends plaisir à créer de la formation pour, tu sais quoi, pour guider en fait. J'ai tellement galéré à trouver mes infos. J'ai tellement expérimenté sur des années et des années. Je suis tellement parti dans des voies sans issue. Comme beaucoup, on parle de candidose, par exemple. Tu pars par là et tu sais pas si t'es concerné. On parle de métaux lourds, tu pars par ici. On parle de jeûne, tu pars par là. Et ben, j'ai tellement expérimenté ça. Et j'ai tellement eu du mal à trouver les infos, du mal à trouver des gens qui expérimentaient, du mal à trouver des guides dans un parcours holistique, que je prends un malin plaisir à créer les outils qui te permettent de le suivre, tu vois, permettent d'avoir un guide. Et il y aura bien sûr d'ailleurs, donc il va y avoir toute une flambée de formation. Je suis content. La partie que j'ai traitée depuis 1 mois et demi, 2 mois, pour remettre le site sur des rails qui correspondaient plus proche à mes visions, et surtout que ce soit pro, quoi, qu'il n'y ait pas de souci de lien, de quoi que ce soit. Bref, que ce soit vraiment carré comme j'aime. Ça, cette partie-là, j'ai pas envie de faire ça toute ma vie. Tu vois, je le fais parce que je sais que j'ai les capacités, dans une certaine limite de compétence, mais j'ai pas envie de faire ça tout le temps, creuser, comprendre comment ça marche et tout. Ça m'intéresse pas, ça. Moi, il faut que je fasse de la formation et j'adore trouver
comprendre des mécanismes, des systèmes et trouver des outils qui permettent d'optimiser l'efficacité pour améliorer la situation. Ça, j'adore ça. Donc du coup, faire des formations, ça tombe pile dans le truc. D'accord? Donc toute la partie mise en forme, Internet, etc. est de plus en plus déléguée. Il y a carrément des équipes, parce qu'il y a de plus en plus de monde qui s'occupe de ça. Moi, je vais plus m'en occuper de moins en moins en tout cas. Tu sais, la partie automatisation informatique et tout, ça m'intéresse pas. Et comme ça, je vais pouvoir faire un focus, me concentrer à mort sur les formations que j'ai en stand-by, parce qu'elles ont plein de structures. Faut finir de les peaufiner, quoi, tu vois. Mais vraiment, je m'oriente là-dessus à fond parce que moi, je kiffe ça. Moi, j'aime ça. Et je m'oriente à fond. Alors ça, j'y tiens vachement. Il y a bien sûr les formations qui sont déjà disponibles, celles qui seront encore disponibles. Et comment dire, on va dire la plateforme EDS, elle est déjà bien réglée. Il y avait besoin d'un administrateur la machine est créée, en fait, pour les formations. Tu vois? Il y a besoin, en effet, comme je te disais, quand je te parle d'une équipe, il y a une équipe pour faire marcher la machine. Mais là, je suis content d'avoir, en fait, moi, ce que j'ai fait pendant 1 mois et demi, 2 mois, c'est que j'ai fini de construire la machine. Elle est opérationnelle. Tu vois ce que je veux dire? Donc là, il y a une équipe qui va s'occuper de la conduire, la machine, pour que je puisse faire du contenu et qui puisse continuer la mise en forme, etc., qui tourne déjà et qui est propre. D'accord? Mais ce que je voulais te dire, c'est, j'y tiens beaucoup à ça. J'ai parlé beaucoup, tu vois, j'ai fait tourner pour beaucoup de personnes un formulaire sur lequel je récupère les infos de leur mode de vie, de là où ils viennent, pour connaître vraiment là où ils sont et les aider à aller vers plus de santé, tout en réceptionnant les photos qu'ils prenaient de leurs iris. J'ai bien vu que c'était difficile de prendre les photos des iris, donc je suis en train de réfléchir. J'ai reçu du matos là que je vais expérimenter pour pouvoir le mettre à disposition des personnes. L'objectif, ça sera qu'il y ait vraiment, et c'est ça qui me tient à cœur, qu'il y ait en plus des formations, un service sur lequel tu as juste à remplir un formulaire. Un truc du genre, tu reçois quelque chose qui va te permettre de prendre ton œil en photo de façon vraiment très propre. Tu remplis un formulaire, et puis ensuite, moi, je reçois tout ça, et je te réponds, et je te donne un lien internet qui te donne mes recommandations pour tendre vers plus de santé. Parce que d'une personne à une autre, même avec la même maladie, avec la même pathologie, ça n'a rien à voir. Par exemple, tu vois, là j'ai reçu, parce que c'est en test pour l'instant, ça sera bien finalisé après, mais j'ai reçu par exemple 2 personnes qui ont une sclérose en plaques rémitante récurrente, donc la même forme de sclérose en plaques, la même pathologie. Et ben quand tu vois les yeux, c'est 2 cas complètement différents, quoi. Il y en a une c'est clair et net que, vu son mode de vie, il faut agir plus sur l'exposition au CEM. Puis il y en a une autre, c'est plus la candidose. C'est comme ça. Puis il y en a une autre, il y en a une troisième, c'est une autre pathologie, mais peu importe. C'est le cas particulier qui m'intéresse. Il y en a une autre, tu regardes les yeux, c'est flagrant que son foie il est parti en sucette. Donc c'est lui qu'il faut, en premier lieu, il faut le remonter lui. Parce que vu la matière, bon, c'est propre au niveau matière, alimentation, c'est un bon mode de vie, mais si ton foie, c'est le foie qui traite la matière, s'il a du mal, ça va être difficile quoi que tu prennes en alimentation, ce que tu veux. Donc bref, tout ça pour dire, en effet, le cas particulier de la personne, faire les formations, mon objectif c'est de rendre le plus autonome la personne, tu vois, la plus indépendante, pour qu'elle comprenne les principes sous-jacents de sa santé et qu'elle ait des outils pour mettre en application tout ce qu'elle apprend dans son mode de vie, d'accord, pour adapter à son mode de vie. Alors, je te retrouve, c'est bizarre, je me suis moi-même coupé la tête en fait. J'ai tellement parlé qu'il y avait plus de place sur la tablette. Donc du coup, c'est juste pour finir la vidéo. Vidéo bilan 2021.
Je trouve que les résultats nickel. J'espère que le vidéo bilan du mois de mai, il n'y a pas de raison, elle sera nickel aussi. Et puis d'ici là, je fais hyper court. Reste acteur pour ta santé. Tu peux pas savoir comment c'est important. Ok? Allez, à plus. Ciao.